Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfu Monsoi de Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona. Zola, Kiese, Namayangi, à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la terre. J'espère que vous portez bien et j'espère que les Bakulu sont à côté, hein, en train de vous accompagner avec bonheur. Aujourd'hui, chers Zolampangi, j'aimerais vous faire un petit kaboula concernant un sujet d'une importance capitale. Mais avant de débuter ce petit kaboula, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon de votre côté? Si c'est bon, chers Zulampangui, partagez, likez et mettez-moi une notification juste en bas euh, si ça passe. Voilà, écrivez-moi si le son passe pour que nous puissions avancer avec cet enseignement multidimensionnel. Voilà. Donc, chers Zulampangui, j'aimerais vous parler de la dépression. Un sujet, chers Zulampangui, qui touche beaucoup de Mpangui un peu partout sur la Terre en ce moment. Beaucoup sont dans des états de dépression, mais qui ne savent pas réellement ce qui se passe et comment parfois s'en sortir de ces états. La dépression. Donc, l'ombre du voleur invisible. Voilà. Je l'ai appelé voleur. Voilà, c'est un voleur. La dépression, chers Zulampangui, est un phénomène bizarre. Voilà, c'est du vol. C'est du vol énergétique. Donc, vous allez comprendre que dans notre tradition, la tradition Congo de notre école, le Muntu, l'être humain, pour nous, au sein de la tradition, n'est pas un simple corps biologique. Et puisque nous ne sommes pas que des êtres biologiques, la tradition nous enseigne que le Muntu, l'être humain, est une entité multidimensionnelle. Nous sommes un fragment du grand tout que nous appelons affectueusement Nzambiampungu. Nous sommes cette manifestation de la divinité dans la matière. Alors, chers Olampangi, c'est pour cela que souvent, puisque nous oublions que nous sommes une divinité manifestée dans la matière, certains bobos, certaines maladies, chers Olampangi, certains dégâts, parfois nous empêchent d'avancer au sein de cette réalité. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que ce que le monde moderne, M. Lampangui, appelle dépression, est dans notre tradition un désalignement profond du Dinkenga. Oui, lorsque un être humain ne fonctionne plus selon le Dinkenga du Congo, le Yova, alors le monde rentre dans un état que l'on appelle aujourd'hui l'état de dépression. Chers Lampangui, likez, partagez et puis n'oubliez pas d'inviter le voisin, la voisine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, prenez le temps de vous abonner, comme on dit souvent, pour ne pas rater les kaboulas que nous faisons au sein de notre tradition. Le sujet est capital. Notre sujet d'aujourd'hui est très important, puisque la dépression touche presque tout le monde sur Terre. C'est un invité non désiré à la table de la vie. Voilà. Donc, en gros, chers Olampangui, cela permet de comprendre que lorsqu'un Muntu vit et que ce Muntu ne fonctionne pas selon les principes du Dinkenga, le cycle de la vie, alors il y a une intrusion vibratoire. Et cette intrusion vibratoire étouffe l'étincelle divine. La dépression n'est pas une simple baisse de morale. La dépression n'est pas une simple tristesse passagère. C'est un voleur. C'est un voleur invisible, un voleur qui s'installe sans y avoir été invité. Vous comprenez? C'est une entité parasite. C'est une fréquence de dissonance, chers Olampangui, qui s'installe dans le temple du Muntu sans y avoir été invité. Voilà le problème que nous avons au sein de notre réalité. La dépression pour nous ne se contente pas d'assombrir l'humeur. Elle altère la connexion entre le Nitu, le Moyo et le Lema. Elle altère les trois dimensions fondamentales, notre perception de la réalité, nos liens affectifs et la dynamique du foyer. Chers Olampangui, il est donc important de comprendre l'impact de la dépression
sur le Muntu. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une prison, la prison du miroir qui obscurcit l'être humain et la vie de cet être humain. Alors, au niveau individuel, M. Lampangui, au niveau personnel, la dépression, pour nous, au sein de la tradition Congo-Mona, sur la voie du bonheur, agit comme un parasite énergétique, agit comme un parasite qui se nourrit de la force vitale, le kimina, cher Zolampangui. Voilà pourquoi ici, je vous fais un diagnostic, ce que le monde voit contre ce qui est vécu. Parce que les Zolampangui, lorsqu'ils étaient en dépression, il y a une perception extérieure et puis il y a une réalité intérieure. Dans la première réalité, la première dimension des choses, l'action, ben, c'est la paresse qui s'installe. Un être dépressif est souvent considéré comme un paresseux. Il manifeste une certaine forme de paresse. La réalité, c'est que chez Zolampangui, il y a le brouillard cognitif, il y a l'épuisement total du Muntu. Au deuxième degré, il y a la tristesse passagère. Dans la réalité, au fond de l'être humain, il y a l'érosion profonde de l'identité. Une personne qui est en dépression a un problème au niveau de son identité qui s'installe, au niveau de la relation, au niveau de l'amour. Ben, cher Zolampangui, il y a une perception du désamour ou du rejet de l'autre. Souvent, il y a des problèmes dans les couples, il y a des problèmes dans les familles, parce que, cher Zolampangui, la personne est en dépression. Pas parce que papa n'aime plus maman, pas parce que maman n'aime plus papa, c'est parce qu'ils sont en dépression. Et donc, au plus profond d'eux, il y a un mécanisme de survie, un mécanisme de retrait qui s'installe. Et puis, cher Zolampangui, au niveau de l'intervention, il y a le besoin de solutions logiques. Il y a besoin d'une certaine forme de rationalité. Ça, c'est la perception extérieure. Intérieurement, il y a le besoin vital de présence silencieuse. Le Muntu veut, en effet, intérieurement, il doit être connecté à la source et être reboosté par l'énergie de la création. Alors, Mimpangi, vous comprenez donc qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension de ce phénomène qu'on appelle la dépression. Comme je vous l'ai dit, il y a l'individu, le Muntu, hein, l'être humain, l'individu, sur le plan personnel, la prison intérieure. Alors, Mimpangi, il y a l'érosion de l'identité, une perte de soi avant d'être une perte de joie. Il y a les passions d'hier deviennent absurdes ou épuisantes. Cher Zonapangi, le monde nous dit la tradition Congo ne reconnaît plus sa propre divinité. Le Moutou en dépression. Le système s'est déconnecté de la matrice divine supérieure. Ce qui nourrissait son esprit, cher Zolampangi, dans le passé, lui semble aujourd'hui vide de sens. Alors vous allez constater une chose, c'est qu'il y a une perte de la connexion avec son Zola, avec son amour, sa volonté, le Luzolo, avant d'être une perte de joie. Vous allez constater également qu'un être dépressif oublie que c'est un créateur, oublie que c'est un être divin. Il y a le brouillard cognitif qui s'installe. La volonté n'est pas paresseuse, elle est épuisée. Le monde n'arrive plus à agir. Alors il choisit un repas devient une montagne insurmontable. Choisir, cher Zolapangui, d'être avec ses enfants devient une montagne insurmontable. Il n'arrive plus à accepter des petites choses qui faisaient son bonheur dans le temps. Oui, cher Zolapangui, puisque lorsqu'on est en dépression, il y a la présence des blocages du flux vital. Prendre une décision devient une épreuve, en fait, puisqu'il y a le brouillard cognitif qui s'installe. L'énergie ne circule plus dans les centres subtils. La volonté, mes Olampangui, n'est pas paresseuse, elle est assiégée, elle est épuisée par des fréquences de basse vibration. Le Muntu est en dépression. Le Muntu est déconnecté de sa divinité.
Et puis, cher Zolampangi, il y a ce phénomène de parasite énergétique également. Il y a la distorsion de la vérité, le voile de l'illusion qui s'installe dans la vie de l'être humain. Et dans ce cas, vous allez constater que l'ombre murmure des mensonges, les forces astrales murmurent des mensonges, des voix intérieures à l'oreille Champagny de Mfumukutu, le double de l'âme. Alors le Muntu fait croire que cher Zolampangi, il est normal, puisque l'entité, cette voix intérieure, lui fait croire également que cher Zolampangi, que c'est un fardeau pour sa lignée. Il dit que tu es un fardeau pour ta famille et que le cycle du soleil ne se lèvera plus jamais. Parce qu'en effet, le monde a peur de se perdre, puisqu'on lui fait comprendre qu'il est proche de sa fin. C'est une hallucination du là, de l'âme qui a perdu de vue sa nature solaire. Pierre Zolampangi, le Muntu rentre dans une prison intérieure. La dépression te déconnecte de la source et donc tu vis à l'intérieur d'une prison. Il y a des hallucinations, chers Zolampangi, qui s'installent, hallucinations de l'âme. Parce qu'au départ, il y a la réalité objective. C'est comme si tu traversais un prisme, c'est-à-dire la dépression, qui décompose la réalité par le filtre du mensonge. Et là, on te dit, tu es un fardeau, rien ne changera jamais, il serait mieux sans toi. Et cher Zolampangi, tu ne sers à rien. Et là, le monde est brisé. Le monde est shintaorisé. La dépression, il faut souligner cela, n'est pas une émotion, mais Zolampangi. C'est une altération de la vérité. La dépression ment. La dépression est issue du guide du mensonge, l'ordre sacré du mensonge. Chers Zolampangi, vous comprenez donc à partir de là que le Muntu se retrouve emprisonné dans sa réalité intérieure. Il y a le niveau 2 qui s'active. Si le Muntu est en couple, alors la dépression va impacter son existence. Impact sur l'union sacrée Mpangi. L'intrus, l'entité, rentre dans le cercle. Et oui, la dépression Zolampangi devient un troisième membre dans le lit et à la table. Beaucoup de couples se sont arrêtés, pas parce que ça ne marchait pas, parce qu'ils sont rentrés en état de dépression, c'est-à-dire ils ont été victimes du piratage énergétique, ils ont été victimes de l'envoûtement, de l'ensorcellement, de Mouloki. Alors, ils se sont écrasés, ils se sont détruits. Alors que, chers Zolampangi, c'était des forces extérieures qui étaient en jeu, qui, en effet, ont activé ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression. Parce que vous allez comprendre que dans le couple, chers Zolampangi, entre l'homme et la femme, entre le Bacala et l'Ankento, la dépression, parfois, s'immisce comme une force tierce, troisième force, qui vient briser la dualité complémentaire du masculin et du féminin, du Kibakala et du Kinkento. Chers Zolampangi, le partenariat dont la vibration est stable tente souvent de ramener l'autre par la logique. Lorsque tu es avec un homme, tu es avec une femme et que l'autre est en dépression, souvent le partenaire va chercher à ramener l'autre par la logique. Il va chercher à raisonner son mari, elle va chercher à raisonner son mari, il va chercher à raisonner sa femme, mais même Mpangi, on ne guérit pas une blessure de l'âme avec des concepts du mental. Tu ne peux pas vouloir aider ta femme avec les arguments des concepts du mental. Ce décalage crée une rupture de résonance. Parce que l'un se sent impuissant, l'autre se sent incompris dans sa nuit. La femme en dépression, l'homme dépressif se dit que je suis incompris. Mon partenaire, mon homme ne me comprend pas. Ma femme ne me comprend pas. Cher Zolampangi, il est clair de cerner cela. Il est clair de cerner que lorsque l'homme est en dépression dans une relation ou la femme est en dépression dans la relation, celui qui n'est pas en dépression est dans un état d'impuissance puisqu'il va chercher à résoudre le problème par la parole, par des concepts du mental.
Le partenaire sain propose des solutions logiques. Sortons marcher. Ben non, c'est pas ce qui va se passer. Vous allez finir par vous éclater parce que c'est pas la bonne méthode. Parce que l'un, celui qui n'est pas en dépression va se sentir impuissant, mais l'autre va se sentir jugé. L'autre va interpréter ce que tu dis d'une certaine manière par le filtre du prisme de la dépression. Alors va s'installer le déséquilibre du flux parce que l'échange d'énergie sacrée va s'arrêter. La relation entre l'homme et la femme, cette relation ne nourrit plus les deux, ne nourrit plus le bacala et l'enquento. Cette relation devient un espace de gestion de crise, des disputes, de colère, de frustration. Et ça, chers Olampangue, la dépression est en jeu. Et donc, l'administration mutuelle, la co-création, l'interdépendance mutuelle est étouffée par le poids du parasite vibratoire. Parce qu'on a oublié qu'il existe la dépression et que des entités de l'astral entrent en jeu pour briser le système bioénergétique. Alors, mes Pangui, les lignes de communication vont se couper parce qu'on va rentrer dans un silence astral. La communication, qui est le souffle de l'union, va se couper. Le retrait de celui qui souffre, le retrait de celui qui est en dépression, n'est pas un manque d'amour, M. Lampangui. Ce n'est pas parce que ta femme, ton homme se retire que ton homme ou ta femme ne t'aime pas. Ce n'est pas le cas. Mais c'est un repli de protection. Car, comme on le sait au sein de la tradition, il n'a plus assez d'énergie pour alimenter le feu de l'autre. Parce que dans une relation, il y a interchangeabilité, il y a une connexion bidirectionnelle. Et si un des êtres en dépression, cet être en dépression va rentrer dans une incompréhension et va se sentir vampirisé par l'autre. Et l'autre, s'il ne comprend pas que mon partenaire ou ma partenaire en dépression, va continuer à le détruire. Chers Zolampangui, il existe donc ce déséquilibre des rôles. Par exemple, avant, il y a la dynamique de partenaire à partenaire. OK? L'administration mutuelle et intimité. Les Mpangi s'échangent d'énergie, s'échangent des flux énergétiques à travers les bimuelo, les chakras. Mais pendant la dépression, lorsque un des partenaires ou une des partenaires est en dépression, il y a le basculement vers un modèle soignant-patient. Et oui, Mpangi. Et là, il y a la gestion de crise. L'intimité et le désir vont s'éroder. Il n'y a plus le libido dans le couple. Et parfois, dans l'incompréhension, celui qui n'est pas en dépression peut penser que l'autre ne l'aime plus, que l'autre n'a pas envie de toi. L'autre ne veut plus faire l'amour avec toi. Non. C'est tout simplement parce que l'autre brûle de l'intérieur. Parce que c'est le burn-out qui se prépare. L'autre se sent mal de l'intérieur. Et, chers Zolampangui, l'intimité, le désir va commencer à s'éroder, à se détruire. Lorsque l'administration s'efface derrière l'urgence de la crise, lorsque la vie de couple n'est plus la complémentarité pour la paix éternelle, pour la construction du Nitukongo, le corps de lumière, lorsque le couple passe son temps à gérer la crise, les disputes, les débats en couple. Alors, Mpangi, vous voyez bien que la tradition nous enseigne qu'il y a l'impact sur la famille lorsqu'on est en dépression. Il y a le couple qui subit, comme je venais de vous présenter, mais il y a aussi, cher Zolampangi, ta famille, la famille, ton homme, ta femme, deuxième niveau, on intègre les enfants, on intègre les membres qui vivent chez toi, tes cousins, tes neveux, tes petits-enfants, et la famille est impactée, il y a l'écho des silences, la vibration de la lignée brisée, puisque la famille, pour nous, est un écosystème énergétique. Nkanda. Nkanda. Oui, chers Lampangi, Libota. Lorsque le Libota est touché, ou un des membres de la famille est shintaorisé par des forces de l'astral, et qu'il y a cette chaleur intérieure qui commence à brûler les chakras, parce que le feu que l'on ressent à l'intérieur lorsqu'on vit une dépression, lorsqu'on tend vers un burn-out,
ça burn, ça brûle de l'intérieur pour que ça sorte de l'extérieur. Cher Zoulampangui, les bimoélios sont impactés. C'est un problème de réseau des chakras. Oui. Et si la famille n'est pas prise en compte, si vous n'intégrez pas qu'un burn-out ou disons une dépression détruit le lien de famille, cher Zoulampangui, les dégâts seront énormes. Parce que pour nous, la famille est un écosystème énergétique. Et si le pilier central vacille, c'est toute la structure, toute l'architecture qui tremble. Alors, il y a, cher Zoulampangui, le foyer qui vit sous un climat de pression sourde. Les membres de la famille éteignent leur propre lumière par crainte de brûler celui qui est dans l'obscurité. Les membres de la famille ont tendance à s'effacer pour ne pas blesser celui qui est en dépression, puisque souvent les gens ne se rendent pas compte que c'est la dépression. Je dis que maman est fâchée, papa est fâché, papa passe son temps dans les boîtes de nuit, papa est avec des femmes à l'extérieur, papa est malade, il est en dépression. Et lorsque les membres de la famille s'éloignent de l'être touché, cela crée un environnement où la joie devient coupable. Il n'y a plus de paix, cher Zoulampangui. Alors, vous comprenez, il y a l'hypervigilance qui s'installe. Les enfants s'auto-culpabilisent. Les enfants s'auto-culpabilisent ou se rebellent pour exister. Les enfants vont chercher des réponses à l'extérieur de la maison parce que leurs parents, qui sont des symboles qu'ils vont imiter, deviennent eux-mêmes victimes de la Maya, victimes de la Shintaoisation. C'est pour cela, Géant Soulampangui, vous allez constater une chose très importante, c'est que lorsque on est dans une relation de couple et que un papa ou maman sont touchés, ben ça détruit les enfants. Lorsque papa, maman n'arrivent pas à se retenir, ça détruit les enfants. Parce que les enfants, cher Soulampangui, ne sont pas forgés parce que nous les parlons. Les enfants sont forgés par imitation des parents. C'est parce que les enfants voient ce que les parents font, les disputes, les crises. C'est pour cela que, cher Zoulampangui, les enfants vont refléter, vont manifester ce que les parents ont l'habitude de faire. Oui, mais Zoulampangui. Donc, une autoculpabilité, ils vont peut-être même penser que la destruction du couple vient du fait qu'ils sont là, de leur présence dans cette famille. Les enfants sont des récepteurs vibratoires, comme nous l'enseigne le Bumuntu. Donc, sans parole pour expliquer l'invisible, pour l'expliquer que papa est shintaorisé, maman s'est fait posséder par des entités de l'astral, ces enfants-là, qui ne comprennent pas pourquoi leur père se comporte d'une manière déchue, ces enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur mère se comporte d'une manière shintaorisée, pardon, vont absorber les miasmes émotionnels et vont penser en être la cause. Cher Zoulampangui, ces enfants vont risquer de développer un bouclier de survie au sein de la relation, chercher à vite grandir, par exemple, où vous voyez dans certaines familles, les enfants deviennent les piliers et ce sont les enfants qui conseillent leur père, ce sont les enfants qui conseillent leur mère. Cher Zoulampangui, lorsque tu es dans une famille et que ce sont tes enfants qui t'apportent de l'aide jusqu'à te conseiller et que tu n'arrives plus à être le maître du gouvernail, c'est que cette famille, à moyen et long terme, va finir par s'éclater. Ces enfants qui grandissent vite parce que les parents ont été dépressifs ou sont dans une dépression et que l'autre n'arrive pas à comprendre quels sont les outils à utiliser pour accompagner son partenaire ou sa partenaire dans cet état de dépression, détruisent également leurs propres enfants. Parce que les enfants vont déployer des boucliers. Ils risquent de développer des boucliers de survie. Les enfants vont devenir des veilleurs. Un enfant qui vérifie si sa mère se comporte bien, un enfant qui passe son temps à vérifier si papa est logique, n'est plus un enfant, n'est plus protégé par le bouclier d'une Kahanda. Cet enfant grandit, s'accélère tellement vite qu'il est en train de perdre son enfance, il est en train de perdre sa vie, il sera un adulte très tôt. Et cher Zoulampangui, il a sauté les étapes de l'incarnation de son esprit dans la matière et sa propre vie. Cher Zoulampangui ne sera plus une vie équilibrée. Ses propres enfants vont retrouver une mère ou un père déséquilibré parce qu'il n'a pas été stablement construit, parce qu'il passait son temps à vouloir aider maman, à conseiller sa mère, à conseiller son père. Cher Zoulampangui, vous comprenez donc à partir de là, l'ordre ancestral et
bousculé, ce qui est normal. Le climat émotionnel devient une marche sur des œufs. La joie, cher Zunampangui, les problèmes, l'ensemble des choses qui se passent au sein de la maison sont réprimées. Et là, à partir de là, l'enfant va tenter de porter le parent. Inversons le flux naturel de l'énergie qui doit normalement descendre des anciens vers les plus jeunes pour les nourrir. Et là, l'enfant va utiliser sa vitalité pour essayer d'accompagner son père ou sa mère dans cet état de shintaorisation astrale, hystéphétique, métatronique, démoniaque. Alors, même Pangui, il faut comprendre ceci. L'individu, cher Zunampangui, le Muntu, lorsqu'il est en dépression, rentre dans une déconnexion de soi. Sa relation de couple, déconnexion de l'intimité. La famille, déconnexion de l'émotion authentique. La dépression n'est pas une défaillance par contre. Oui, la tradition nous enseigne que la dépression n'est pas une défaillance de caractère. C'est une pathologie de la connexion. C'est-à-dire que, cher Zolampangui, tu t'es déconnecté et le système s'est déconnecté de la source. Ton corps, qui est un système bioénergétique, sera nourri par les entités de l'astral. Tu auras de l'impact au niveau individuel, tu auras de l'impact au niveau du couple, tu auras de l'impact au niveau de la famille, tu auras de l'impact au niveau des amis. Cher Zolampangui, alors, le Bumuntu veut que tu comprennes déjà que lorsque tu es dans un état de déconnexion, parce que les chocs émotionnels ont été très durs et que tu as senti que ton être s'est déconnecté de sa source originelle, reste tranquille. Ce n'est pas de ta faute, ni celle de celui qui souffre. Toi qui es à côté de ton mari en dépression, ce n'est pas de votre faute. C'est celle de celui qui accompagne. C'est celle de celui qui est à côté du dépressif. Charles de Lampangui, celui qui veut aider le dépressif est souvent responsable de l'état dépressif de celui qui est en dépression. Il faut maintenant changer la manière de fonctionner. Et il y a un remède à cela. Le message que l'école initiatique d'élévation de conscience veut faire circuler aujourd'hui, c'est que la dépression n'est pas une faiblesse. J'aimerais que vous compreniez que lorsque vous êtes en dépression, vous êtes impacté par des attaques. Vous êtes shintaorisé par des forces. Ce n'est pas de votre faute. Oui, la porte est ouverte, mais la porte est ouverte parce que tu vis dans une société où l'autre ne comprend pas que lorsqu'on est dans une relation, lorsqu'on est dans une famille, il faut protéger les uns et les autres. Il faut que A protège B, il faut que B protège A, parce que, cher Zolampangui, les attaques passent souvent de B pour aller vers A. Lorsqu'on veut te mettre dans un état de dépression ou lorsque tu vas rentrer en état de burn-out, c'est parce que, cher Zolampangui, tu as manifesté le syndrome du sauveur, parce que tu veux aider les autres, parce que tu veux aider ton mari, parce que ton mari passe son temps à travailler pour la famille. Oui, c'est parce qu'il s'intéresse à la famille qu'il rentre dans un état de dépression. C'est parce qu'il s'est dit, mais mon salaire de cette fin du mois ne va pas être suffisant pour payer les études des enfants, pour payer la robe de madame, pour payer les deals de la maison. Et là, papa rentre dans un état où ça cogite, ça ne dort pas, dépression. Oui, cher Zolampangui, lorsque ton homme est dans un état et que c'est lui qui survient aux besoins de la maison, lorsque ta femme est dans un état et que c'est elle qui bosse pour ramener l'énergie à la maison, il faut que ceux qui sont sous cette énergie puissent apporter à cet être-là du Zola, cher Zolampangui, de l'amour, de la bonté, du merci, des câlins, des jeux, parce que, cher Zolampangui, la dépression est juste à côté. Les entités sont juste à côté, en train d'attendre comment ils vont traverser la couche aurica pour shintaoriser celui qui est sous pression. La dépression n'est pas une faiblesse. C'est un signal, cher Zulampangui, que la connexion avec la source Mamawandumbi et l'ordre cosmique, la confédération intergalactique, a été perturbée. Ton champ aurique a été perturbé. Ce n'est pas une faute, c'est une bataille. Il ne faut pas culpabiliser lorsque tu es mal dans la dépression. Ce n'est pas ta faute, ni celui qui traverse l'ombre, ni celui qui l'accompagne n'est coupable. C'est un défi vibratoire à relever. Mais celui qui accompagne celui qui est dépressif doit également comprendre que sa posture est d'une importance capitale, même si tu n'es pas responsable du fait que ton mari, ta femme est en dépression. Mais, cher Volampangui, ton but était aussi de préserver l'autre. Comme lui, il doit te préserver par la complémentarité sacrée Congo. Cher Volampangui,
La présence vaut mieux que la solution. La présence vaut mieux que la solution. Non, mais mon mari est là-bas, ma femme vit en Chine, moi je vis à New York. Mais, soit dit, la distance, c'est un peu... Vous allez rentrer en dépression. La présence vaut mieux que la solution. Vouloir enseigner la joie par la logique est inutile face à l'hallucination. Si tu veux aider l'autre, il faut être dans la joie. Et pour être dans la joie, cher Zolampangui, il faut que toi-même tu sois en équilibre. S'asseoir dans le noir avec l'autre sans exiger qu'il aille mieux jusqu'à ce que l'aube revienne. C'est-à-dire qu'il faut être présent. Il faut être interconnecté pour transférer ton énergie à celui qui est dans un état de dépression. Celui qui est déconnecté de la matrice de son âme et qui ne reçoit plus l'énergie de la source divine unique née de l'ordre sacré de la Confédération intergalactique doit en effet s'entourer des êtres qu'il aime. Parce que ceux qui sont sur Terre peuvent te nourrir de leur cas divin, de leur énergie vitale, du Kinétou, avant que tu reprennes ta posture de reconnexion à la matrice. Oui, cher Zolampangui. Parfois, le plus grand soin consiste seulement à tenir l'espace, être là, sans juger, sans vouloir transformer l'autre instantanément, sans dire ouais, tu es faible, tu n'amènes pas l'argent à la maison, je ne comprends pas, mettre la pression sur l'autre alors que l'autre est déjà en dépression. L'autre sait que ça ne marche pas. L'autre sait que ses revenus ne sont plus à jour. L'autre sait que son boulot n'est plus à jour. Et toi, tu dois l'accompagner et non pas torturer cet être en restant un ancrage de lumière jusqu'à ce que son propre feu se réallume. Chers Zolampangui, voilà pourquoi lorsque on décide dans ce monde de donner naissance à des enfants, il faut décider également de leur garder une mère, un père, pour éviter que lorsque un dans le couple se déconnecte de sa matrice originelle, que l'autre qui est juste à côté s'échappe ou fuit parce que l'autre est en déchute, l'autre est en rupture. Non, cher Zulampangé, il faut que le couple soit uni, le couple, l'autre, puisse se mettre dans une posture de paix pour accompagner son mari, sa femme, lorsque les choses n'avancent pas. On ne repart pas un système électrique défaillant avec la simple volonté. La tradition nous enseigne que le recours aux professionnels, les thérapeutes, les médecins, n'est pas un aveu de faiblesse. Lorsque tu te sens mal, la tradition Congo Diamona, l'école initiatique d'élévation de conscience, est là pour te booster par la transe totémique, pour te réanimer par les 9 Mabundu du Congo. C'est l'acte de courage ultime pour restaurer la connexion. Lorsque tu ne te sens pas bien, fais-toi aider. Laisse-toi te faire aider, cher Zolampangé. On ne repart pas un désalignement spirituel par la simple volonté. Il faut parfois faire appel aux gardiens du savoir, aux thérapeutes, aux Kataki, aux Kinkoko, aux Kimbazi, chers Zolampangui, aux fréquences de guérison pour purifier les corps subtils. Si tu n'as pas autour de toi des gens capables de te nourrir énergétiquement pour que ton corps se revitalise avant de se reconnecter à la source divine unique, fais appel, demande de l'aide et laisse, cher Zulampangui, des êtres qui sont capables d'ouvrir des portes, de te connecter, de te reconnecter à ta propre énergie, à la source unique Mama Wandombi. Oui, cher Zulampangui, demander de l'aide, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Demander de l'aide, c'est faire preuve du beau monde. C'est reconnaître son appartenance à la grande chaîne humaine. Cher Zulampangui, la dépression est un monteur. Le burn-out, c'est un monteur. Alors, tu dois être conscient de cela, puisque la dépression te dit que c'est définitif, te dit que c'est fini pour toi, alors que c'est un tunnel. Oui, un simple tunnel. Et chaque tunnel a une sortie. Voilà pourquoi lorsque tu es devant le mur en question et que tu es bloqué, il faut te dire qu'il y a une sortie. Mais il faut que tu acceptes
lorsqu'on te tend la main. Il faut que tu acceptes lorsque les gars peuvent te reconnecter. Il faut également t'entourer des bonnes personnes dans ta vie. Parce que, cher Zolampangui, te déconnecter d'énergie peut arriver dans n'importe quelle vie, dans la vie de n'importe quelle personne. Et donc, cher Zolampangui, qui est autour de toi? Quel est le partenaire qui est autour de toi? C'est pour cela qu'il est temps pour nous de nous ressaisir et de se faire aider. Aujourd'hui, lorsqu'une personne est en dépression et que la personne n'a plus le goût de la vie et que ça chauffe de l'intérieur, il suffit tout simplement d'équilibrer les bimoélos de la personne pour que la flamme du Mpembangeli, du sacrum, puisse s'équilibrer et que cette flamme interne se calme pour que la dépression soit passagère. Le monde souvent est abandonné. Le monde est mal jugé. Parce que, chers Lampangui, le système, le monde dans lequel il vit est un monde de mensonges. Et les gens autour ne sont pas là pour l'aider. Alors je dis à tous les Mpangui qui passent par des époques, des périodes, des situations de dépression où il n'y a plus de goût, il n'y a plus de sens, où rien n'a plus de sens autour de toi, que tu n'es pas seul et que les forces supérieures sont avec toi et que tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur classe sociale, les humains ont besoin de se rebooster, de se reconnecter à leur matrice de l'âme et à la source divine unique. Alors, Mimpangi, pour des gars de l'attraction Congo Diamona, de l'école initiatique d'élévation de conscience, qui ont le sceau de Gataki, qui ont le sceau de Kimbazi, qui ont le sceau de Kinkoko, chers Olampangi, prenez le temps de tendre la main à des personnes qui sont déconnectées, à des personnes qui ont la flamme qui déborde de l'intérieur, à des personnes qui ont une pression sociale, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde où la dépression est un moteur. La dépression les anéantit. La dépression les fait comprendre qu'ils ne sont pas jolis, qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils ne sont pas belles et que leur homme est parti voir ailleurs parce qu'elles ne sont pas capables, que leurs femmes sont parties ailleurs parce qu'ils ne sont... Non, les Olampangui. Cher Mpangi, il faut bien comprendre que l'homme, le monde puise sa joie, sa paix de la source divine unique, Mama Wandoumbi. Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamingi, j'espère de tout mon cœur que ce Kaboula va aider ceux qui ont des oreilles pour entendre, d'entendre, et ceux qui ont, chers Lampangé, la possibilité d'avancer avec bonheur, de l'avancer avec bonheur. Alors, puisque vous savez, il y a longtemps que je vous ai eu en ligne, je vais mettre un petit lien juste en bas pour que nous puissions avoir le temps d'échanger pour ceux qui veulent venir sur le plateau, pour ceux qui ont déjà écouté ou vécu ce phénomène de dépression ou de burn-out, de pouvoir venir nourrir le peuple en partageant leur savoir, en partageant, chers Jonathan, leur expérience pour l'émancipation des niveaux de conscience du monde. Zola, Zola, Zola. Vous êtes bienvenus. Le lien a été posé en bas. Matondo Mameke. Hmm. Alors, il y a maman, le centre Makaba, qui nous écrit et qui nous dit que magnifique Ntouma, Maton de Maman. Alors, beaucoup qui n'ont jamais vécu cela ne peuvent pas savoir ce qu'est une dépression. Voilà. Chers Olampangui, voilà pourquoi, lorsque l'autre est en dépression, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas jeter les pierres sur quelqu'un qui souffre. C'est pour cela, chers Olampangui, euh, j'aimerais qu'on en parle en famille maintenant. Voilà, il y a des gens qui écrivent, mais ceux qui peuvent rentrer sur le plateau, qui ont déjà vu ou vécu ce phénomène, vous êtes les bienvenus. Nous voulons vos Kaboula pour aider à raffermir la communauté solaire avec bonheur. Voilà. Mpangui dit, parfois nous pensons que ça va, mais au fond, en fait, au fond, oui, c'est vrai que souvent lorsqu'on vit sur cette planète, hein, on ne prend pas en compte qu'il existe la dépression et que parfois on est fort, on se dit fort alors qu'on est brisé, on est dépassé par des événements, on a besoin de se ressourcer. C'est pour ça que nous, à l'école Kimuntu, nous pratiquons le Muzizika, l'ancrage sacré du Kiseb, du Kisalu initiatique solaire. Parce qu'en effet, cher Zonampangé, sans l'énergie vitale, parfois on se perd. Zola à Ngambumba qui est rentré sur le plateau. Ngambumba, est-ce que tu Oui, m'entends?
Je t'entends, Mbote papa. J'étais en Ah, c'est mouvement très dans bien. mon jardin, mais non, là, tu m'as, ouf, j'ai dit, ouais, non, non, là, c'est trop bon. En fait, beauté, Bazola Pangui. Papa, c'est vrai Mbote que c'est maman. pas évident de reconnaître qu'on est en dépression. Je dis que ça, c'est le premier travail que Pangui doit faire parce que on dit toujours ça va, mais oui, ça va. Mais c'est quand on est vraiment au fond du trou, si quelqu'un même ne nous observe pas, on peut rester longtemps au fond du trou. Et Hmm, je peux le dire parce que moi, je suis passée par là. En fait, je me rendais pas compte, j'étais en dépression. J'étais très bien, je faisais toutes mes affaires, mais simplement, j'ai une amie qui est une amie de longue date, en fait, et c'est elle qui a observé mon état. Elle m'a dit, mais je te hmm, reconnais plus. T'aimes pas, t'as plus d'appétence pour les choses comme avant. T'es pas aussi guirette. Et en fait, c'est petit à petit qu'elle m'a emmené à découvrir que j'étais en état dépressif et qu'il fallait que je fasse quelque hmm, chose. Donc, j'ai fait pour ça de l'hypnose. Mais avant ça, j'avais déjà quand même pris beaucoup de poids parce que je me jetais sous la nourriture. Et quand tu expliquais hmm, de, ah non, c'est pas dans ce, non, c'est pas là que tu as expliqué ça, c'est dans les 21 jours de Toto que je suis en hmm. ce moment. Il y a des articles qui sont là très intéressants et j'ai lu, j'ai compris maintenant comment on peut en fait regarder tous ces petits symptômes qui arrivent. Quand on est en couple, certes, on est en couple. Quand on est seul. Mais dans les Hmm. deux cas, on peut être dans un état dépressif Effectivement. parce il y a quelque Effectivement. chose qui Hmm, manque à notre vie. Bon, moi, je sais que c'était l'amour de soi. J'ai pas d'amour pour moi, donc j'ai donné soi-disant, bon, sauveur, hein, comme tu dis, sauveur, hmm, celui qui va sauver. Mais du moment que, comme tu dis, on est déjà dans un état, on veut sauver l'autre, il vaut mieux qu'on se sauve soi-même dans ces cas-là. On hmm. commence à regarder qu'est-ce qui va pas chez nous, pourquoi on a ce besoin d'aller sauver l'autre alors que celui qui a sauvé, c'est déjà nous. Effectivement, non. Non, mais c'est clair, hein, parce que, souvent lorsqu'on regarde une personne à l'extérieur, parfois elle est magnifique, hein, elle est souriante, elle est présentable, elle paraît équilibrée. La personne est stable en apparence devant la communauté, mais c'est parfois, on dit même que: «Ah, cette personne ne pleure pas, la personne en question est simplement fatiguée», tu vois? Elle n'a pas l'habitude de pleurer parce que lui, sa vie est magnifique, mais en privé. La En personne ressent privé. parfois un vide, maman, un vide sidéral et quand je dis vide sidéral ici, tu vas voir que parfois l'être accomplit ses tâches par pur automatisme, ma mère. Ce n'est plus quelqu'un qui a le goût à ce qu'il fait, mais c'est parce qu'il y a plus d'énergie, en fait. Donc c'est comme un Mm. robot qui est obligé de travailler, tu vois? Il fait Ouais. pour faire plaisir aux autres. Il y a Il y a des moments, vous savez, dans les couples, on met la pression sur les hommes et on dit que les hommes doivent aller travailler pour s'occuper de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants. Mais peut-être que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, ça détruit des vies des hommes parfois. Il y a des hommes qui sont dépassés par les événements, vraiment qui sont en burn-out, en fait, qui sont en dépression. Ngabumba. Mais on ne peut pas dire qu'il est en dépression parce que papa n'est jamais en dépression. Parce que s'il le dit qu'il est fatigué, ce n'est plus un homme. Donc il force jusqu'à ce qu'un jour, il va Il s'écroule. s'écrouler. Oui, c'est Ah ça. oui, Mais c'est c'est dans pour ça notre que le éducation, Boumoudou. papa, hein. C'est ce qu'on nous a Mais c'est appris dans triste, notre maman. éducation. Mmh, C'est mmh, l'homme doit être fort et bon, voilà quoi. Donc, c'est lui qui doit aller chercher le travail. Il doit ramener l'argent à la maison. Ça, c'est des trucs que maintenant, même si la femme travaille, mais bon, elle se repose sur l'homme quand même parce que c'est inscrit dans nos mémoires, quoi. Donc, si on fait pas un travail en amont pour se préparer, se nettoyer pour être en couple, ben, effectivement, après, ça peut tomber sur du n'importe quoi. Et je renvoie aux gens en fait qui sont en couple ou qui ont l'intention de se mettre en couple s'ils n'ont pas fait Kikento et Kibakala, ben allez-y, foncez parce que vous allez comprendre déjà comment fonctionner dans votre vie de couple. C'est très très important de savoir quel rôle chacun tient et où on peut aller quand on est vraiment dans un couple, comment dire, multidimensionnel avec le Kimuntu. Matone, maman, à toi. C'est vrai que j'ai voulu aborder ce sujet-là aujourd'hui parce que souvent on ne prend pas ça en compte, que nous sommes faits de sang et de chair et qu'il y a Ouais. beaucoup de Mpangui qui sont parfois, dans des états, tu vois, ça brûle de l'intérieur, il y a plus de goût, en fait et au lieu de les aider,
ben, certains attaquent, tu vois? Et certains nuisent. Parce sans C'est oublier ça. que, en oubliant que cet être-là est en dépression. C'est-à-dire qu'il est en train de traverser une période de crise, que son comportement n'est plus le vrai comportement. La personne va chercher à paraître pour ne pas montrer sa faiblesse. C'est vrai, tu vois, maman? Oui, c'est pour ça que c'est difficile aux autres de déceler C'est un ça, quoi. Mbumba. C'est les autres, ils ont du mal à déceler Mmh. que la personne est en dépression. C'est ça le truc aussi et il faut vraiment Ouais, parce qu'on ne qu'il y ait se met quel pas à la place des autres, parce qu'il y a pas le ouais, Zola. il y a pas le Zola et puis il y Ouais, a surtout pas le parce que on n'observe pas. On est mais beaucoup oui, dans la fréquentation des gens parce que bon, ça crée des relations, hein, c'est voilà. Mais quand on observe les gens, on apprend à déceler quand ils sont pas bien, même à travers un échange téléphonique, à travers un regard. On sent qu'il y a un truc qui a changé, quoi. C'est là qu'il faut poser des questions, parler avec les gens, partager. Et puis c'est difficile, hein, parce que les gens, non, non, mais je vais très bien. Mais non, non, tu crois que tu vas bien? Tu ouais, crois? ouais. Regarde. Voilà, c'est ça, quoi. Faut pointer aussi quelquefois, alors ça fait mal, même si la personne le prend mal sous le coup, mais bon, Ouais, toujours c'est pour ça s'excuser que et avant c'est ça. Mmh. s'excuser avant de prononcer certaines paroles parce que nous restons des êtres humains et même quand on est dans un état dépressif, on devient encore plus sensible, quoi. Effectivement. Ouais. Maintenant, maman Mbumba, il y a Mba Lucie qui est rentrée. Maman Lucie Mboté. Allô? Beauté tout moi, tu m'entends? Mboté, maman Mba, oui, très bien. Comment vas-tu? Voilà, on est dans un sujet. Ah oui, maman, en forme, tout va bien. On se Super. prépare pour notre Zétolo qui s'approche là, Oui, avec c'est vrai, il y en Brunner. a. Mhm. Ben oui. D'accord. Et puis, il y a la RIC, il reste quoi, 2, 3 mois? On se rapproche vite là. Oui, Voilà, donc tout papa. va bien, maman. Matondo à toi. Tu Super. as la parole, maman Mba. L'ombre du voleur invisible, la dépression, maman. Le C'est un burn-out, tout ça très, là. très beau Tu as la parole. sujet. C'est un très beau sujet, Mmh. papa. Vraiment. Euh, c'est un très, très beau sujet. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter parce que c'est vraiment, comment dirais-je? C'est-à-dire que c'est un film qu'il y a entre nous et cet état-là. Parfois, on ne s'en rend même pas compte, en fait, hein. Pour, parce que bon, peut-être il y a pas beaucoup de gens qui l'ont traversé, mais il y a même des gens qui le traversent, mais qui ne savent pas qu'ils sont en train de le traverser. Comme disait maman Effectivement. Ngambumba, Mmh. tu es là, tu souris, tu fais semblant, mais après tu as de la tristesse, tu as et vraiment le message que je veux aussi, enfin, c'est soutenir ton message, mais de dire qu'il faut vraiment pas avoir honte de dire qu'on est mal, en fait, d'en parler à Mmh. qui on peut. Parce que bon, le problème, c'est que parfois, les gens, je parlais ce matin avec quelqu'un, c'est des personnes qui s'en foutent, en fait, qui comprennent pas. Mais ça, c'est comme tu dis, c'est un problème de Zola. Mais les gens qui sont Mmh. ouverts pourront toujours t'accompagner ou accompagner la personne. Vraiment, c'est ça, en fait, c'est de franchir le pas, de ne pas avoir peur, de ne pas se dire en faisant ça, je suis faible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Et même nous, en fait, en Afrique, hein, on a été éduqués à être toujours dur, 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 tu vois. Donc, du coup, on se dit non, Mmh. je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Mais non, en fait, c'est vrai que, mais Mais on oui, mais est, maman. il y a une Mais partie, ouais. hein? Mmh. Oui, papa. Mais non, mais c'est vrai que pour ne pas te couper, en Afrique, Mm, parce que tu mm, regardes le mécanisme de la dépression, il y a mm, beaucoup de dépressifs, maman, chez nous. mm, Parce que déjà, nous, on ne consulte pas. mm, Il était inséré dans notre système que aller consulter un thérapeute ou un psychologue ou un psychiatre, c'est être mm. fou. Exactement. Donc, les gens, même quand ils sont mal, et c'est souvent le cas, parce que maman Mbemba, problème de courant, problème d'électricité, problème Mm, de moustiques, palu du mm, matin au soir, mm, problème des poubelles dans les rues, mm, problème de mm, 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 si tu ne sors pas de là dépressif, c'est que tu es déjà mort. mm, Donc, mm, la mm, question, c'est que souvent, on ne se rend pas compte on sort des milieux toxiques, des mm, familles qui mettent la pression sur la femme, mm, d'avoir un homme qui est riche pour que la femme soit aidée et la famille soit mm, aidée. Il arrive même que la fille qui a son copain, la famille va en effet demander une dot à 10 millions de francs CFA, maman. mm, mm, Donc mm. des dots à 20 millions aujourd'hui. Papa te dit la dot, il faut une voiture et puis il voyage à Dubaï. Le mec est en Ouais, dépression. Seulement pour ouais, épouser son épouse, pour faire mm, une présentation à la famille. Le jeune garçon rentre dans une forme de dépression, creuse toutes ses économies. La fille aussi sous pression parce que les parents sont là. Il faut la veste de maman, la veste de papa, il faut une chaussure pour la tante, il y a que des il faut. Et cet être-là ne demande pas de l'aide. Il pense qu'il est mm, normal.
Mmh. Il pense qu'il est équilibré, alors qu'une personne normale ne peut pas vivre avec une telle pression. Il y a des gens qui sont en déficit bancaire en Exactement, Occident, qui viennent d'Afrique, parce que toute leur économie, ils envoient ça pour aider, soi-disant, exactement. aider les familles vampiriques qui Mmh. puisent leur sève, qui puisent l'énergie du jeune. Et parfois, maman Mba, ce jeune qui est à Paris, qui est à Bruxelles, qui est à Londres, qui est à Montréal, se retrouve sans argent et toutes ses économies, il envoie au pays. Mais c'est Mmh. pas comme Mmh. si ceux du pays sont reconnaissants. C'est-à-dire Mmh. qu'il a même honte de rentrer chez lui. Il y a beaucoup de gens comme ça, honte même d'aller Mmh. en Mmh. vacances parce qu'il n'a rien, parce qu'il a une pression. Il traverse une dépression pendant 10 ans, maman, et ça finit par l'écrouler. On dit qu'il a fait un burn-out, on dit qu'il a fait un AVC. Beaucoup, maman Mba, beaucoup Mmh. Mmh. tombent Mmh. parce qu'il y a une pression d'un système. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il faut le Zola. Il faut d'abord s'aimer. Tu ne peux pas Ouais. vouloir aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Voilà, Tu c'est ne peux ça en pas fait. vouloir aider les autres, tu ne t'entretiens pas toi-même. Exactement. Exactement, papa. Et Maman moi, je Mba, on t'écoute. connais. Il y a une jeune Mmh. fille, là, il n'y a pas longtemps, qui m'a. Tout ce que tu viens de me dire, là, qui m'a raconté ça, qu'elle était mariée, mais que son mari, en fait, tout ce qu'il gagnait, c'était pour ses frères, ses sœurs, et qui ne s'en sortait pas. Je dis, mais toi qui es ici en Occident, mais et pourtant le mari il est en Occident, hein, je dis, il y a quand même des schémas qui nous permettent de changer, de comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on va tous s'effondrer à la fin. Elle me dit oui, mais c'est pas évident. Je dis, mais c'est compliqué, papa. C'est-à-dire que là, c'est un travail qu'il faut faire à la base, comme tu dis, par l'amour de soi, comme tu dis, Mmh. peut-être créer des écoles où on va blinder les gens pour que, parce que là, c'est un changement de paradigme, papa. Il faut aller à la racine, retirer les racines et dire qu'en fait, ça, c'était bien en 1600, mais là, en 2000, c'est plus, c'est ça, papa. En 2000, tu peux plus. 2026, mais t'es mort, en fait, si tu fonctionnes comme ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre. La fille m'a dit, mais pour l'instant, en fait, son mari, elle peut rien. Je dis, mais toi, maintenant, tu es la femme. Il faut changer tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu infuses autre chose à ton homme. Et elle me dit, ben, c'est ce que j'essaie de faire. Je dis, ben, il faut continuer, en fait, parce que c'est toi qui pourras le sauver en montrant autre chose. Mais si Effectivement. tu appuies ce qu'il fait, et elle dit, ben, moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de mettre de l'argent de côté. Enfin, mais c'est pas évident, papa. Mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire demander de l'aide. Et puis, comme disait maman Bomba, c'est l'amour de soi. Parce que si on sait Mmh. qu'on attend d'argent par mois, qu'on te demande au-dessus de tes, mais tu peux pas vivre au-dessus de tes, tu ne peux pas. Même moi, dans ma famille disait, oui, mais non, il faut. Je dis, non, c'est pas possible, en fait. Je ne peux Mmh. pas me mettre à moi à mal pour pouvoir vous aider. Ah oui, mais c'est pas comme ça en Afrique, tu sais. En Afrique, je dis, ah ben, je suis désolée. Et quelle Mais toi, Afrique? Moi, c'est cette partie-là. Ouais. Il tu dit as un en drôle de Afrique, je dis, mais quelle caractère. Afrique? Hein? L'Afrique C'est coloniale ou ça. de quoi on parle? Oui, mais c'est ça, papa, 1600. Je dis, mais je ne peux pas. Je dis, je peux pas. Je dis, on peut pas, on peut pas. Après, il faut avoir une réalité. Ah oui, c'est parce que vous vivez chez les Blancs, vous êtes comme ça. Je dis, non, c'est pas question de vivre chez les Blancs ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment, tu ne peux pas, en fait. C'est-à-dire que tu ne vis plus, ta famille, ta propre famille ne vit plus. Donc, à un moment, il faut que tu réfléchisses et que tu te mettes toi d'abord en équilibre pour pouvoir aider Et les en autres. plus, maman Mba, Mm. pourquoi cette personne veut qu'on l'aide, qu'on lui donne de l'argent, alors que l'argent que maman Mba travaille, c'est pour s'occuper aussi de ses propres enfants. Donc, en fait, le Exactement. danger avec notre système aujourd'hui, entre parenthèses africain colonial, c'est Mm. que beaucoup auront tendance à vouloir donner de l'argent aux membres de leur famille, des Mm. gens, des grandes personnes, hein, papa, Mm. maman, Mm. Mm. petites Mm. sœurs, Mm. et Mm. ils vont briser leur propre couple. Le cas que tu viens de Exactement. prendre du Exactement. frère qui est marié avec sa femme, qui aime ses enfants, Mm. mais Mm. qui va passer tout son temps à travailler comme un fou, à Mm. épargner pour envoyer au village. Mm. Mais il ne fallait pas Épargner, mettre tout le monde. mais il paye Et- aussi les études de ses frères. Je dis, mais comment il fait? non, Elle me mais dit, ben, je ne maman, sais pas. Je dis, ah, mais c'est c'est pour cela chaud, qu'à hein. la fin, Ouais, c'est le ouais, burn-out. exactement. Voilà. Exactement. Et C'est pour donc, cela que je vous bon, ai voilà. toujours dit, Mm. attention, la famille. Et c'est pour ça qu'il faut écouter le caboulots que je vous avais donné sur les lois de l'argent, les lois de Mm. Mbongo. Mm. 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 Parce qu'il y a des principes et des règles que nous brisons et puis nous regrettons Mm. après. Et notre Exactement. problème à nous, de la nouvelle génération, c'est que nous sommes face à des gens qui sont ce sont des personnes qui te mettent le poids sur le dos. C'est-à-dire que ils veulent que toi, tu te bats, tu travailles pour que tu t'occupes d'eux. Ouais, exactement. Alors que la Faut qu'ils logique du vivent. Ubuntu, c'est pas ça. Ça n'a Mm. jamais été ça. Attends, tonton Mamamba, il y Je a t'en une prie, sœur, par papa. exemple, Mamamba, qui m'avait contacté. Mm. C'est une mère de 2 enfants. Et puis, Mhm. depuis quelques mois, en fait, la sœur en question, le bruit l'irrite. C'est-à-dire, quand il y a du bruit, elles ne se sent pas Mm. bien.
Et Mmh. puis, il y a la gestion des repas, en fait, gérer la Mmh. nourriture à la maison, la câble, en Mmh. fait. Et Mmh. elle passe beaucoup de temps dans sa chambre, Ah, rideau fermé, elle veut pas de la lumière, elle ne sait pas ce qui se passe. ouais, c'est chaud. Donc en gros, heu, et elle m'avait contacté pour me dire: «Mais tout moi, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas». Même l'enfant quand il crie, c'est: «Ah non, toi là, toi là», tu vois? Il se et puis elle dit: Mmh. «Mais pourquoi j'ai crié sur lui? Pourquoi?» Mmh. Donc le bruit, Mmh. le voilà. Et donc Mmh. je lui ai fait comprendre que ce n'est pas de la tristesse, c'est une, Mmh. anesthésie émotionnelle, en fait. Mmh. 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 Mais ça souvent on n'intègre pas ça, qu'il existe de l'anesthésie émotionnelle. Mmh. Parce qu'elle aime ses enfants. J'ai dit: «Maman», parce qu'elle me disait tout moi: «C'est comme si je j'aime plus mes enfants, je comprends pas, je m'énerve contre eux, je me sens pas bien». J'ai dit: Mmh. «Non maman, tu Mmh. traverses une phase d'anesthésie Exactement. émotionnelle. Ça ne veut pas Exactement. dire que tu n'aimes pas tes enfants, Mmh. Mmh. mais il Ouais. arrive, que tu n'arrives plus en fait à ressentir l'élan de jouer avec Mmh. eux, de Mmh. pouvoir, faire des jeux comme avant, de faire des Mmh. guili-guili comme on Mmh. Mmh. dit, Mmh. de les consoler». Mmh. Mais ça maman, ben, ça impacte les enfants. Parce que le fait de crier sur Exactement. les enfants ne savent même pas pourquoi maman est Ils savent fâchée pas pourquoi. Oui, et exactement. les enfants deviennent en fait silencieux à la maison. C'est pour ça qu'elle avait contacté l'école pour dire: «Dis-moi, les enfants sont silencieux» et ça l'inquiète. Parce qu'avant les enfants Mmh. criaient, tu vois? Les enfants sautent et Ouais. tout ça. Il y avait cette joie-là, cette Mmh. joie et là les enfants ne parlent plus, ils ont peur. Parce que les enfants Mais c pensent qu'ils ont fait quelque mmh. chose de mal. Ils disent: «Maman se ferme dans la chambre, peut-être qu'on a fait quelque chose de mal à maman, mais qu'est-ce Oui, qui se oui, oui, passe?» oui, Et oui. là, le conjoint, son homme prend tout en charge. Celui qui fait les Ah, courses, c'est chaud. celui qui fait les devoirs des enfants, celui qui fait les ménages à la maison, parce que le papa a peur que Mmh. cette femme-là puisse faire quelque chose, d'une bêtise, une dépression, sauter Mmh. par la fenêtre. Mmh. Papa il se pose des questions, il dit: «Mais attends, mais Mmh. qu'est-ce que je vais Mmh. faire?» Donc il quitte le boulot, dès qu'il rentre à la maison, les assiettes sont là, non lavées. Il me dit: «Mais qu'est-ce qui se Ah, c'est passe?» chaud, ouais, c'est chaud. Et là, le monsieur commence à finir par s'épuiser maman. Oui, Voilà, il exactement. développe une rancœur inconsciente, tu vois? Mmh. C'est comme s'il Mmh. était seul dans une relation et Mmh. pourtant, il est gentil et pourtant c'est Mmh. lui qui travaille, qui vient, qui lave les assiettes encore, qui fait lave les enfants, fait les devoirs des enfants, mais Ah, au c'est fond de chaud. lui, il commence à se fâcher, tu vois? Ça se manifeste Ouais. pas de l'extérieur, mais au plus profond de lui, il y a une Mmh. rancœur qui s'installe. Il ne sait pas Mmh. pourquoi aussi. Comme une injustice, Voilà en fait. et là, j'ai oui, comme de l'injustice. Mmh. C'est parce que j'ai dit: «Heureusement, vous avez pris le temps de contacter l'école», par exemple, pour ce cas-là. Parce que beaucoup des nôtres dans la communauté, ben, ils se tuent et puis ça finit par divorcer. Mmh. Parce qu'en fait, il y a plus d'amour. Non, ça veut pas dire qu'il y a pas d'amour. Mmh. La femme a l'anesthésie émotionnelle. Mmh. Donc le flux de l'énergie maternelle qui doit nourrir les germes de vie maman, c'est-à-dire les Mmh. enfants là, est Mmh. coupé. La maman est déconnectée Mmh. émotionnellement et le Mmh. foyer est en train de faire quoi? Ben, de perdre sa chaleur ancestrale, le lien entre Exactement. papa et maman et ça devient un espace en fait de survie, tu vois? Donc il Mmh. faut les accompagner. C'est là où on Exactement. déclenche maintenant, la méthode Mbu que tu connais bien, Oui, oui. activation des neurotransmetteurs, activation des champs avec le Kiss Aid. Mais la dame en quelque temps, elle a repris sa foi. Elle dit: «Oh, mais Ah, ça, c'est moi, mais bien ça. attends, je me reconnaissais plus». J'ai dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Elle dit: «Mais là, je suis en forme». Le mari est devenu heureux aussi. J'ai dit: «Ah ouais». C'est-à-dire qu'en Ah, ça, fait, c'est vous bien. partez loin en disant que mon mari ne m'aime plus, ma femme ne m'aime Mmh. plus, ma femme est enfermée Mmh. dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut plus travailler, c'est comme s'il y a un problème, c'est les disputes qui commencent. Alors que non, madame a de l'anesthésie émotionnelle. Il y a un problème au niveau de l'émotion, il y a eu déconnexion à la matrice Mmh. supérieure. Mmh. Mmh. Le corps ici ne reçoit plus la vague d'énergie du Mmh. Zola. Mmh. Tout le bruit l'irrite. Elle a besoin de l'aide. Il faut la Mmh. reconnecter. Mmh. Et ce que Mamamba. j'aime bien et ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que c'est pour tout le monde, en fait. Lorsqu'on se trouve en face du mur, il faut se dire qu'il y a toujours une sortie. Il y en a toujours une. Et c'est juste trouver la sortie, ben, c'est demander de l'aide, en fait, partout où on peut, que ce soit au sein de l'école, que ce soit les médecins, partout, Mmh. en fait. Faut pas Mmh. hésiter parce que la vie, elle est précieuse. La vie, c'est un don. Donc, la vie cherche la vie, comme on dit. Mais vraiment, Matondo pour ce Effectivement. Kaboula qui est Attends magnifique, toi, hein. Il a été Mamamba. magnifique. Merci, papa. Beaucoup de Zola Matondo. à toi, maman. Merci à toi aussi. Maman Zola, Rose. papa. Voilà. Zola, maman. Maman Rose Mbote. Beauté, beauté, tout le monde m'entend? Oui, je t'entends très bien, maman Rose. Comment tu vas? Je vais bien, papa, je vais très très bien. Bon. Le sujet est là, Je... maman. Oui, On oui, t'écoute. je suis venue sur le plateau parce que moi, j'ai fait une Mmh. dépression. Mmh. Et en fait, je pense que tout le monde a déjà un petit peu expliqué, hein, c'est vraiment un état second où il y a un état d'absence totale. Et on devient en mode automatique
Et c'est vrai que pour ceux qui sont autour de nous, c'est difficile à déceler parce qu'on fonctionne au quotidien. On fait tout ce qu'il y a à faire de manière automatique, mais si on prend le temps d'observer quelqu'un qui est en dépression, on voit une absence au niveau du regard, une absence d'émotion. Alors ma dépression, moi, m'a quand même amenée à être internée pendant 3 semaines, alors que j'avais un bébé elle avait 6 mois ma fille, un petit garçon de 7 ans. Et pendant tout ce laps de temps-là, c'était intéressant après dans le sens où ça m'a permis de voir qu'il y a plusieurs niveaux de dépression. Ce que la société va définir comme une déprime, c'est une forme de dépression. Il y a une dépression, la dépression sévère. Et puis j'ai une question à la fin parce que moi j'ai observé pendant mon internat là, ou je sais pas comment dire ça, c'était pas un internat vraiment puisque j'étais enfermée quand même avec des personnes possédées. Hem, j'ai pu observer que la dépression aussi pouvait être une possession. Et donc pendant ce laps de temps, c'était très compliqué parce que mon compagnon de l'époque n'a pas compris ma dépression et donc m'a plus accablée comme j'ai pu l'entendre. C'est-à-dire Mmh. qu'il s'est senti, abandonné avec un bébé et un enfant et Mmh. plutôt que de m'accompagner, il m'a beaucoup accablée. C'est-à-dire que pendant les 3 semaines, il n'est jamais venu me voir, sa famille Mmh. n'est pas venue me voir. J'ai eu une permission pour pouvoir voir mes enfants où quand je suis arrivée, beh, il a pris ses bagages, il est parti en me disant: «Beh, comme tu étais en vacances, je pars aussi en vacances pendant ce week-end-là». Non. Oui papa et ses parents, sa maman m'a ensuite, accusée vraiment de l'avoir abandonné en me disant: «Mais c'est un garçon, tu te rends pas compte, tu as laissé un garçon avec 2 enfants». Bref, je la fais courte et donc c'est vrai que quand on est dans cet état et qu'il n'y a personne autour, c'est difficile d'en sortir parce que ça demande, de reconnaître qu'on est dans un état dépressif, ce qui n'est pas évident. Ensuite, de demander de l'aide et souvent on ne sait pas de quel côté aller parce que c'est compliqué de se dire: «Je vais voir un psychologue», parce que dans notre Mmh. société, voir un psy, c'est être fou. Heu et juste même en étant internée, je n'avais pas conscience que j'étais en dépression parce que quand j'ai vu les personnes qui étaient autour de moi, je me disais: «Mais moi je suis pas comme ça, je suis pas dans cet état-là» parce que j'avais encore la conscience de faire les choses, d'être souriante, en fait de porter ce masque-là, jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne va vraiment pas et ce qui m'a aidée, ça a été l'acceptation premièrement et c'est aussi quand j'ai Mmh. compris que quand on est interné, c'est un système qui est en place et pour Mmh. sortir de ce système, il faut jouer le jeu et moi, j'ai dû jouer le jeu, en acceptant de prendre des médicaments parce que c'est le système qui est en place. On est dans un centre fermé dans lequel il y a des infirmiers qui nous bourrent de médicaments matin, midi et soir. C'est-à-dire qu'il y a des réveils avec des sonneries pour venir prendre son médicament. On surveille bien que ça a été avalé et ensuite, on Mmh. nous impose de voir un psychologue et un psychiatre et tant que le psychologue et le psychiatre n'ont pas décidé qu'on est en état de sortir, on ne sort pas de là Mmh. et donc à un moment, j'ai dû, tout en étant dans cet état-là, accepter de jouer le jeu pour pouvoir sortir. Parce que j'avais conscience d'une part que oui, j'étais en dépression, mais en même temps, j'avais conscience que ce n'est pas ce système-là qui allait m'aider à en sortir. Donc il fallait que je sorte de là. Mais pour sortir de là, il fallait que je joue leur jeu. Et donc j'ai joué leur jeu pour pouvoir sortir. Mmh. Et quand je suis Effectivement. sortie, ben, il fallait que je sorte de ma dépression. Sauf que Mmh. je me suis retrouvée dans un foyer où ben, le papa, il comprenait toujours pas. Et j'ai dû aussi sortir de ce foyer pour pouvoir ensuite m'occuper de moi, de mes enfants et sortir de la dépression. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, c'est pour ça que je te dis matondo papa pour ce sujet parce que ça a eu un impact sur mes enfants pendant un moment.
puisqu'ils n'ont pas compris mon absence de 3 semaines. J'étais dans un état où je ne pouvais pas forcément m'en occuper convenablement. Et il a fallu faire un travail énorme pour leur expliquer après, une fois grands, parce qu'ils sont grands maintenant. Ça fait quand même plusieurs années. Ma fille avait 6 mois, elle a 18 ans, donc ça fait 17 ans et demi que j'ai vécu ça. Il a fallu que je leur explique, pour réparer aussi chez eux l'impact que ça a eu. Voilà ce que votre maman a vécu. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont eu la version de papa, avec les émotions que papa a générées pendant cette absence-là, de colère, de toutes sortes de choses. Mhm. Et tout ça pour dire effectivement que je vous rejoins dans tout ce qui a été dit. On passe notre temps à se croiser, à se saluer, à se poser la question: «Bonjour, comment vas-tu? Ça va?» Tout le monde répond: «Ça va». Mais en fait, il faut vraiment prendre le temps d'écouter, d'observer, parce qu'il y a énormément de personnes dans cet état de dépression chronique, jusqu'au burn-out, avec tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai eu un frère qui s'est suicidé parce qu'il n'a pas été, parce qu'on n'a pas vu en fait cet état de descente en fait, de Et de- descente. Mhm. Mhm. Et tout ça pour dire ma tonne d'eau, parce que c'est vrai qu'on Attends, a le maman, vraiment. des outils Attends, le pour, maman Rose. Mhm. oui, des outils à l'école pour nous aider, mais il faut que nous soyons vraiment vigilants entre nous, parce que un Pangui à côté peut être dans un état, peut ne pas vouloir demander d'aide parce que voilà, on est censé savoir faire avec l'école, mais c'est pas évident. Et j'en arrive à ma question, papa. Est-ce que, Oui, maman. parce que j'ai pas écouté, j'ai pas entendu le début du Kaboula, est-ce que la dépression, c'est aussi une forme de possession? Parce que moi, je me voyais par moments dans cet état second. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre à ma place. J'avais vraiment l'impression que mon moi était sorti et que c'est quelque chose d'autre qui était là en train de me vampiriser. Et j'avais Mais, ce ouais. truc de conscience-inconscience. Mhm. Mais il est sûr, maman Rose, que pour nous, au sein de la tradition, une dépression émane d'une déconnexion de ta Mmh. conscience divine avec son corps véhicule. Oui. Donc, notre corps est piloté, comme tu sais, par le léma. Nous sommes des êtres qui ont des cellules, et dans nos cellules, il y a des noyaux, et dans le noyau, il y a notre patrimoine génétique, et notre patrimoine Mmh. génétique est connecté à des champs, hein, des champs morphogénétiques. Oui. Donc, il arrive que l'être humain soit en effet débranché comme une rupture entre son corps biologique et l'énergie vitale qui devait Mmh. l'alimenter depuis la source. Tu vois, par exemple, lorsque tu as un ordinateur qui est débranché de l'électricité et que la batterie est déchargée et ça clignote, Oui. tu vois? Et la batterie va finir par s'éteindre si vous ne le rebranchez plus au réseau. Mais sauf que ce phénomène de débranchage de l'ordinateur à l'électricité ne peut pas se faire par hasard. C'est là où nous Mmh. faisons intervenir des forces, des entités, des Mmh. consciences qui entrent en jeu, voilà. Parce que nous sommes des humains, nous avons en nous une graine divine, et si un humain qui a la graine divine arrive à être débranché, c'est parce que la guerre qu'on mène contre nous, la guerre de l'astral, est là. Mmh. Et maman, Rose, tu vas constater que lorsqu'on est en dépression, tout passe par, une certaine forme de chaleur intérieure. Mmh. C'est-à-dire que c'est Mmh. comme s'il y a un feu qui brûlait sous les plantes de pied, au niveau sexuel, au niveau du corps. On n'est pas à l'aise dans son propre véhicule. C'est comme si, Mmh. tu vois, lorsqu'un ordinateur chauffe là et que les puces, les tables électroniques, en fait, tout ce qui est réseau, des composantes électroniques commencent à surchauffer, mais c'est ça Mmh. la dépression. C'est ça. Et donc, Mmh. tu vois? Oui, Et oui. c'est pour cela qu'il faut tout simplement qu'on puisse faire reposer le corps, que la Mmh. chaleur la baisse. Donc on a besoin des autres autour de nous qui doivent nous donner de l'amour. Ça veut dire qu'un Mmh. peu de la climatisation pour réchauffer le système, refroidir le Le système. système. Tout à fait, papa. Mais Tout à fait. or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au lieu qu'on nous accompagne dans ces états-là, qu'est-ce qui se passe? On augmente encore la température par l'incompréhension, par des mauvaises paroles, par la personne continue à s'enfoncer et ça Mmh. tend parfois vers le suicide. Oui, oui.
Mm. C'est ça, maman. C'est pour ça que maman Rose, il faut des boucliers. Il faut savoir qui mettre à côté de toi. Il faut Mhm. savoir quel ami valider. Toutes les personnes qui existent ne sont pas forcément des gens qui vont t'accompagner pendant que tu seras dans le besoin. Parce que nous serons toujours dans le besoin, maman. Nous sommes Mhm. des ordinateurs dans des milieux hostiles. Donc, il faut des pare-feux, il faut des amis, mais des vrais amis. Il faut de la Mhm. famille, mais des amis, des membres de la famille que tu sais, le jour que je vais me retrouver dans une situation de dépression, j'ai Mhm. confiance, vous serez là. Il faut en parler en famille. Il ne faut pas avoir honte de parler que non, nos systèmes, notre corps peut se débrancher. Tu vois, on a des cerveaux, maman. Mais il Oui, arrive que le système neuronal ne sécrète plus de manière équilibrée les neurotransmetteurs. Mais ça, maman Rose, on ne prévoit pas ça. oui, c'est vrai. Tu vois, qui peut prévoir que dans sa tête, la dopamine sera sécrétée, mal être sécrétée? Non. Nous fonctionnons, tu dors, ben, ton corps sécrète de la dopamine. Et imagine que c'est pas bien sécrété. Ça entraîne des Mm. surchauffes, ça entraîne de la frustration. Tu te réveilles, tu n'es pas bien, tu es en colère. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Ouais. C'est là où on a besoin des gens autour de nous, maman. Parce qu'on vit dans une société. Mais si les gens autour de toi sont dans l'incompréhension de tels phénomènes, ben tu Mhm. subis. Surtout que papa, j'ai envie de rajouter que une, un Pangui qui a fait une dépression Mmh. est dans un état de sensibilité et peut très très vite rechuter. Et s'il n'y a Effectivement. pas tous ces supports de Zola autour, la famille, le soutien, à Mmh. n'importe quel instant de faiblesse de la vie, hein, l'expérience, on peut très facilement repartir dans des dépressions. Parce que Mmh. moi, mon frère, par exemple, s'est suicidé après que j'ai fait ma dépression. Et juste cet Mmh. événement-là m'a replongé à un moment donné dans un état où je me suis dit, on dirait que tu repars dans la même chose, attention. Mais Mmh. heureusement, j'avais quand même beaucoup d'amour autour de moi, Mmh. même si j'avais ces instants d'absence, parce que c'est ça. Mais qu'on soit vigilant sur ça. Une fois qu'on a fait une dépression, il faut vraiment se booster tout le temps pour ne pas rechuter parce que c'est une fragilité en fait. C'est une fragilité qui peut Effectivement. reprendre place à n'importe quel moment. Voilà. Mais bon, m'attends à toi, maman. M'attends Attendez pour le à toi, courage, papa. là, parce que faire un tel kaboula, maman Rose, ça fait du bien. Je pense qu'un parent qui Oui. t'écoute se raffermit également qu'il n'y a pas Mhm. de fatalité. Maman Exact. Rose l'a survécu, tu as surmonté l'épreuve. Oui. Et les Mpangui qui écoutent, qui sont dans de tels états, vous pouvez également surmonter. Mais il faut savoir être entouré. C'est très Oui. important. Mm. Mmh. M'attends à toi, papa. M'attends. Zola, toi, par maman Rose, Keleba Koulou t'accompagne. Beaucoup de Zola, beaucoup d'énergie. Ça fait partie de notre jeu, mais maman, il faut comprendre que il faut mettre des boucliers, il faut beaucoup être dans la joie. C'est pour ça que je vous dis souvent, Zola, il Oui. faut blaguer, mais Et prends la le nature, temps. papa, la C'est nature ça, aide. va dans la nature, va toucher les arbres, fais les étoiles, La fais des mer, la choses. nature, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, 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 beaucoup. Magnifique, Mm. magnifique. M'attends à toi, maman. Attends, papa. Attends. Chers Joulampagni, nous allons terminer le vocabulaire d'aujourd'hui avec Nga Djantou qui est là avec nous sur le plateau. Nga Djantou, mot à toi, le sujet est très sensible. Nous sommes dans la dépression. Voilà, tu as la parole, maman. Beauté tout moi. Eh, beauté, maman, comment tu vas? Ça va très bien, papa. Ça va très Bon, bien. Beauté magnifique. Alors, tu as la parole, à la maman. famille. Matondo, papa. Beauté aux mamans qui sont sur le plateau et Matondo pour Hum, leur kaboula. Maman Rose aussi. Beaucoup de Zola, maman. C'est très touchant ton histoire. Et les Bakoulous sont au contrôle. Maman? Première a déjà été Ah, ok. Je ne abordée. t'entendais plus. Oui, Là, c'est bon, maman Djantou. d'accord, papa. Je disais, j'avais deux approches, mais la première a déjà été abordée par les mamans au niveau psychologique et l'état de l'inconscience qu'on peut être Hum, dépressif. Et la hum, deuxième approche que je voulais aborder aussi, c'était au niveau de l'appel des Bakoulous. D'après mon analyse par rapport aux échanges et les recherches que je fais, je me suis hum, rendu compte que beaucoup de mélanos, en fait, de la communauté mélanoderme,
vivent des états dépressifs inconscients de par la rupture du menga, comme tu as abordé, papa, la rupture du menga avec nos lignées ancestrales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup se sont complètement tournés vers les églises ou les religions importées, oubliant nos propres origines. Et l'appel du menga crie plus fort que autre chose parce que justement, c'est l'ADN qui parle. Et on se retrouve à vivre des enchaînements de blocages qui mènent à la dépression. Et c'est à ce moment que tout bascule. Et c'est une expérience que j'ai vécue à l'aéroport de Roissy. Quand on est en attente avant d'aller au terminal, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mélanos qui avaient des problèmes psychologiques, qui étaient voilà, dans cet état, comment on appelle, dépressif en fait, qui a mené quelque part à une petite folie. Et quand on regarde, quand je suis devenue Nga, avec les yeux de Mbikoudi, c'est toujours le même profil, papa, c'est toujours la même analyse, c'est-à-dire le Menga. Les Bakulu crient, les Bakulu réclament ou les Bakulu appellent à reprendre les places, à reprendre nos places. Et quand on n'entend pas cet appel-là, on subit quelque part. Ma question était, quelle est la différence entre cet état où c'est le Menga qui crie et l'autre dépression où c'est dû aux événements de la vie, à ce qu'on subit ou à une incompatibilité de couple, parce que c'est très subtil à ce niveau-là. Certes, quand on a la connaissance de soi, on sait ce qu'on a, parce qu'à l'école, on nous donne des outils pour pouvoir analyser et comprendre que, bon, ici, c'est les Bakoulou, ici, c'est peut-être l'incompatibilité de couple. Donc, on a les outils que l'école nous donne pour faire des analyses. Mais pour aider les Mpangui plus facilement à travers votre voix, tout moi, comment est-ce qu'on peut différencier les deux approches? Comment ça se manifeste par rapport à ces approches-là? Matono, papa. Maintenant, maman, Ngadjantou. Non, la question est intéressante. C'est vrai que dépression, c'est dépression. Après, il y a des cas, des figures. Tu vois, il y a premier cas, deuxième cas, troisième cas. Il y a plusieurs types de cas. Parce qu'une personne qui vit dans une société et que la personne n'a pas une identité propre, n'a pas sa propre personnalité et qui passe son temps à vouloir être comme les autres et qui n'arrive pas à accéder à ce que les autres ont parce que il veut être comme les autres, mais il n'a pas cette capacité, cette personne va finir par rentrer dans un état de déconnexion, donc de dépression. Il y a des cas comme ça, des cas de comparaison de vie. Il y a des cas aussi où la personne vient d'Afrique et que dans le système éducatif colonial, on lui a fait comprendre que toute sa vie, il doit passer à travailler comme esclave, mais de ses propres parents. La manière dont nous étions esclaves du système colonial ou esclavagiste, aujourd'hui, les parents sont devenus des esclavagistes du temps moderne. Donc, il y a des gens, ils sortent de l'Afrique, ils arrivent en Occident, ils arrivent au Canada, ils arrivent aux États-Unis, il passe tout son temps à travailler comme un fou, à prendre de l'argent envoyé en Afrique. Parfois, la personne se met en couple avec un homme, avec une femme, mais la priorité, c'est même pas son couple, en fait. Sa priorité, c'est de pouvoir montrer au pays que j'ai construit, que j'ai de l'argent, mes parents sont bien, alors que lui-même est dans un état déplorable. Ici en Occident, il rentre dans une dépression et souvent, ça finit par des burn-out. Les gens sautent, les gens rentrent dans les hôpitaux psychiatriques et au pays, on n'est même pas informé que l'enfant est hospitalisé dans l'hôpital psychiatrique ici en Occident. Donc, il y a le cas que tu viens de préciser où il y a des forces supérieures, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés pour diriger les familles, remplacer leur grand-père, leur grand-mère au pays, être chef de famille, et que cette personne fuit la responsabilité et puis il culpabilise. Mais les forces, parfois, le traquent. Quelqu'un peut avoir un don spirituel et la personne ne veut pas utiliser son don spirituel parce que elle aime sa vie matérielle, elle aime sa vie de boîte de nuit, elle aime sa vie de m'as-tu vu, alors qu'en lui réside certaines capacités spirituelles, ésotériques, que cette personne a héritées par le sang. Et donc, il arrive que les ancêtres te disent, il est temps, on t'a laissé le temps de blaguer, oui, on t'a laissé le temps de faire ce que tu avais à faire, oui. Il est temps maintenant de prendre ta place dans le cercle des anciens. Et souvent, les gens, lorsqu'ils compliquent la vie, les forces les traquent. Parfois, ils perdent le travail, ils perdent un enfant, ils perdent les biens, ils perdent beaucoup de choses autour
Parce que les forces invisibles vont dire, qu'est-ce qui fait qu'il n'accomplisse pas sa mission? Ah non, parce il aime sa voiture. Bah, écoutez, faites-les sauter la voiture. Parce qu'il aime son couple. Allez, faites sauter le couple. Parce que, vous voyez, il y a des forces comme ça qui dépassent l'humain, qui fait que l'être humain est en contradiction avec sa propre mission d'incarnation. Et c'est en train de dépression. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Parfois, on n'est pas initié, mais il y a des forces qui les traquent. Il y a des cas comme ça, maman. Donc, la dépression peut se manifester d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est d'être capable, cher Pangui, euh, de bien s'entourer, tout. Que ce soit la dépression, que ce soit les attaques au niveau mystique, que ce soit les problèmes au niveau familial, ou au niveau travail, ou au niveau de vie, quand tu es bien entouré par des bonnes personnes, tu es en sécurité face à certaines énergies dépressives. Je te prends un exemple. C'est un couple, en fait, monsieur et sa femme, maman. Et ce monsieur-là, ils étaient ensemble depuis 10 ans déjà. Et à un moment donné, le monsieur a sombré dans une dépression suite à un échec professionnel. C'est-à-dire que le monsieur gagnait bien sa vie. Mais tu comprends bien que depuis que Amazon vire des gens, depuis que les problèmes d'emploi dans les pays que, voilà, comme tu vois aujourd'hui, là, le monsieur a perdu son travail. Et donc, à la maison, il est assis là, il ne travaille plus, il n'a plus d'argent qui rentre puisqu'il a été licencié brusquement. Donc, ce monsieur a commencé à s'isoler. Il a perdu son goût de la vie, il s'est retrouvé dans les jeux vidéo, maman, ou dans le sommeil. Tu vois, il se réveille à 10 heures, il dort à 4 heures du matin parce qu'il fait que jouer, il ne sait plus quoi faire. Il ne répond plus aux sollicitations de sa femme. La femme est là, non, chérie, ça va aller. La femme voulait aider le monsieur, non, mais toi, tu ne comprends pas, je suis le mari. Comment se fait que je peux être au chômage? Je ne suis pas d'accord, on va se moquer de moi, les amis, la famille. Toutes les tentatives de discussion que madame voulait proposer à ce monsieur-là, c'est soldé par un rejet. Je ne sais pas. Ou un silence. Le monsieur ne voulait plus parler à sa femme parce qu'il avait honte qu'il a perdu son travail. C'est-à-dire que c'est un humain, maman, qui perd un travail, mais qui anéantit toute sa vie parce qu'il a perdu un travail. Est-ce que tu te rends compte l'étape psychologique? Parce que sa vie se résumait à son travail. De l'intérieur, il n'était pas construit, il n'avait pas une base, il n'avait pas une fondation. Il avait une fondation extérieure. Et le jour que le travail s'est estampé, le jour qu'il a perdu son travail, il a détruit carrément son foyer. Il ne voulait plus parler à sa femme. Il avait honte. Alors, madame, sa femme, se sentait rejetée. Et donc, elle a commencé à interpréter le silence de son mari comme un désamour. Le mari ne veut pas me parler, le mari ne veut pas me faire l'amour, le mari est dans son coin, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à parler au téléphone avec ses amis. Il ne m'aime plus. Donc, c'est compliqué. Et donc, à partir de là, le lit conjugal était devenu un désert, puisqu'il n'y avait plus de libido. Donc, elle a fini par cesser de proposer des sorties. Elle a fini par cesser de vouloir que le mari soit avec elle. Elle-même aussi, elle s'est enfermée. Pourquoi elle s'est enfermée? Parce que le monsieur ne voulait plus la toucher, le monsieur ne voulait plus la parler, parce que le monsieur était en dépression. C'est le transfert de dépression. Hein. De dépression du mari est passé chez la femme. Tu vois? Et cette dame-là s'est enfermée, elle aussi, dans une forme de solitude à deux. Chacun dans une maison, sont devenus comme, tu vois, les colocs, voilà, les colocataires Ah oui, dans une même c'est maison. souvent ça, oui, c'est souvent ça en Tu général. vois? Mhm. Voilà. Et donc, à partir de là, si tu vois une telle dame et que tu la juges de l'extérieur, que voilà, la sœur n'est pas gentille, elle se comporte mal, elle ne salue pas les gens, mais tu ne sais pas qu'elle est en dépression. Tu ne sais pas que son mari est en dépression et que la dépression de son mari est une dépression qui émane du fait qu'il a perdu son travail parce que leur relation de couple était une relation fondée sur le fait que le mari, là, était confiant parce qu'il avait un travail. Il avait oublié que sur terre, vanité de vanité, De tout est vanité. vanité. Et que quelque chose peut arriver, quelque chose peut partir, mais ce n'est pas le travail qui détermine la valeur d'un homme ou d'une femme. Tu vois, la dépression du monsieur a entraîné la dépression de sa femme. Et il existe de telles situations dans la vie. Oui. C'est pour cela que je vous dis souvent qu'il faut connaître qui vous êtes, parce que quels que soient les problèmes qui peuvent se passer au milieu de vous, autour de vous, pour que vous ne puissiez jamais tomber dans les faiblesses inutiles, pour que vous puissiez dire, je m'appelle Nga Djantou, je suis Nga, il n'y a rien. C'est-à-dire que les vagues vont venir, les chèques, les chutes, je vais me relever parce que je suis la source incarnée. La dépression n'est pas propre à une personne
tous les humains peuvent passer par cette dépression. Tu vois, peur d'un travail. Comment on peut imaginer que tu seras en dépression? Tu vois? Donc, il y a des cas comme ça qui peuvent arriver, comme les cas où spirituellement, on veut que tu rentres en Afrique. Il y a des gens, par exemple, qui sont arrivés en Occident. Tu as croisé un homme en Occident, vous êtes croisés ici et tu te dis, je dois rentrer en Afrique. Et la dame te dit, hé, toi et moi, on se croise en Occident. Je peux aller vivre chez toi en Afrique. Moi, j'aime mon pays, j'aime mon manin. Si tu ne veux pas rentrer chez moi, je rentre. Attends, attends. Donc, lorsque vous êtes mis ensemble, vous n'avez pas analysé si vous allez rentrer un jour ou pas. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il faut prendre le temps de vous connaître. Parce qu'une fois que ce monsieur veut rentrer chez lui, ou bien une fois que cette fille veut rentrer chez elle et que le monsieur ne veut pas rentrer dans son pays, ça peut entraîner des dépressions. La femme est en dépression parce que son mari veut rentrer chez lui. Et elle veut vivre à New York. Soit on ne se sépare, soit c'est une dépression. Et lesquels subissent à la fin, ce sont les enfants. Les enfants. Donc, il existe ce voleur-là, maman Djantou. Ce voleur, l'ombre invisible, qui est la dépression, qui conduit vers un burn-out. Et ça, il faut que nous soyons tolérants parfois les uns les autres et que vous soutenez et que vous dites, ce n'est pas lui, c'est une force qui le dépasse, je ne vais pas laisser, je vais sourire, je vais l'accompagner avec Zola. Maman Djantou, tu as la parole. Matondo, papa, c'est magnifique, Matondo. Et là, ça renvoie à la méthode Ombu 3, où on traite vraiment ce sujet en profondeur, au niveau de la raison et de la cause. Je me souviens que dans le cours, un peu à la fin, tout moi, vous avez introduit cette logique-là en disant Le raisonnement bout. le raison, oui, tout à fait. Donc vraiment, ça répond à toutes ces questions, Matondo papa, et puis beaucoup de Zola à tout le monde. Matondo à toi, On Matondo reste fort Ngadjantou. et Mais soudés. Ngadjantou, il est clair qu'une personne qui a fait la méthode de Mbo ne peut pas rentrer en dépression. Non, pas du tout. Voilà. C'est une impossibilité mathématique. Mais ça, il faut petit à petit qu'on apporte cela à nos amis, à nos frères, à nos sœurs, à nos communautés pour dire que nous raisonnons mal. La dépression est souvent le résultat du système d'exploitation, le raisonnement que nous avons au sein de nos communautés. Et les gens qui raisonnent avec la méthode Mbo ne peuvent pas tomber dans des situations de dépression, puisque tout dépend de ce que l'objectif atteindre, parce que la dépression est due aux causes. Oui, Ah ouais. Or, nous qui fonctionnons dans le Kimuntu, il les n'y a pas causes de n'ont cause. pas d'impact dans notre vie. Non, pas d'impact, effectivement. C'était, oui, tout à Donc, fait. Mm. Mathilde, toi, maman, beaucoup de Zola. Matondo Alors, avant papa. de terminer ce Kabula, vous savez, maman, Djantou, demain, nous avons notre Kabula, notre web conférence sur Kilongo. Alors, je vais partager seulement l'écran. Web conférence sur le Kilongo. Voilà, ici. Comment on va déjà? C'est pas ce soir, papa? Non. Non, le soir de chez vous. Ah oui, Ah non, effectivement. tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Oui, C'est oui, tout à l'heure, père, oui. oui. Oui, c'est tout à l'heure. Le soir de chez vous, ouais, c'est ça. C'est tout à l'heure. Oui, effectivement, maman, c'est voilà, tout à l'heure, nous allons nous voir là. Attends, il est dans 1 heure, c'est ça. Dans 1 De heure, moins oui, tout d'une à heure même. fait. Voilà. Nous allons travailler sur l'écosystème du Zikwa. C'est un sujet très intéressant. Vous allez voir comment je vais vous le présenter. Ça sera sur la sexualité, les centres de gravité de la stabilité ontologique, matrimoniale et sexuelle dans la tradition Congo. Vraiment, vous êtes tous et toutes les bienvenus parce qu'en effet, chers Olampangui, parfois, on se dit pourquoi on n'est pas en couple, pourquoi y a tel problème, pourquoi on se sépare. Et si la solution était juste à côté de vous, nous allons parler tout à l'heure. Matondo à toi, Matondo à Très tous les intéressant. Mpangui. Matondo On se papa. revoit tout à l'heure pour ceux qui vont venir suivre le Zikwa de tout à l'heure, de la webconférence. Zola à toi, Nga Djantou, Zola Ngambumba, Zola Mamamba, Zola Maman Rose, que les bas nous accompagne. Je vous répète encore pour terminer que la dépression, ce n'est pas de votre faute. C'est pour ça qu'il ne faut jamais culpabiliser lorsqu'on passe par des états de dépression. Mais la faute réside pour les Mpangui qui sont autour de nous, qui ne nous accompagnent pas souvent lorsqu'on est dans de tels états. Et deuxièmement, il faut savoir s'entourer. C'est très important. Matondo Mamingi. À bientôt. Matondo, Zola. Au revoir. Zola. Zola, papa. À tout à l'heure pour ceux qui seront à la webconférence. Matondo, dans 1 heure. Matondo. Papa.